Good morning! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être extrêmement sympa puisque à partir d'aujourd'hui, je suis officiellement enfin en vacances, en grandes vacances, en vacances d'été. Appelez ça comme vous voulez. L'école, c'est fini. J'ai validé mon année. Et maintenant, c'est l'heure de profiter. Non pas que je n'ai pas profité pendant que j'étais à l'école, mais c'est vrai que ça fait 2 mois que c'est un petit peu compliqué. Donc je suis très très contente de vous reprendre, d'être de retour. Et on va se faire une petite semaine de reset, histoire de tout remettre dans l'ordre. Je vais être honnête avec vous, aujourd'hui je n'ai pas fait grand chose. Mon objectif c'était de commencer ce vlog aujourd'hui et de pouvoir profiter pendant une semaine de remettre ses affaires en ordre puisque les examens sont finis et c'est vrai qu'il y a eu quelques trucs qui sont partis un peu dans tous les sens, donc j'avais envie qu'on remette tout dans l'ordre. Mais vous savez ce qu'il se passe une fois que tout le stress quitte quelqu'un, bah on devient soit très fatigué, soit on tombe malade, soit on a mal à la tête. J'ai eu un petit combo de tout ça ce matin, donc je vous avoue que j'ai rien fait. J'ai passé la matinée dans mon lit à ne rien faire et c'était incroyable, ça ne m'arrive jamais. Dites-vous que je suis sortie de mon lit à midi alors que normalement mon heure de réveil c'est 6h30. Je me suis donc dit que la vidéo n'allait pas commencer aujourd'hui mais bien demain. J'ai réorganisé un petit peu mon planning pour qu'on fasse plein de trucs sympas ensemble. On va se reparler de l'année, on va se parler des réseaux, on va parler d'alimentation, de sport, de trucs fun, de vêtements, de je ne sais quoi. On va faire plein de trucs. En vrai, je suis trop contente de vous filmer cette vidéo. C'est vrai que comme je vous disais, je voulais commencer à filmer aujourd'hui, mais j'ai besoin de repos. Donc, ce samedi aujourd'hui, c'est pas un samedi de reset pour le mental, l'appartement, le je ne sais quoi, c'est un reset pour mon corps. J'ai besoin de sommeil et de repos, donc j'ai décidé de ne rien faire. Voilà, je ne vais pas vous vlogger moi sur mon canapé qui regarde Desperate Housewives. C'est pas le plan de ce vlog, mais je voulais juste vous faire une petite intro pour vous dire que ce qui va venir dans les prochains jours va être très sympa, mais qu'aujourd'hui, je ne vais rien faire et que c'est totalement ok. Donc, je vais remettre la télé en marche, remettre Desperate Housewives, et on se retrouve demain pour une petite vidéo très sympa, et j'espère que ça vous plaira. Coucou, je viens de sortir du lit. Normalement, je vous prends pas aussitôt. Je suis pas encore 100% réveillée, mais je voulais vous montrer parce que j'ai réinstallé un petit step dans ma morning routine. C'est un truc que je faisais avant, je pense il y a 3-4 ans. Et c'est un truc qu'en vrai, tout le YouTube game faisait. C'est de l'eau tiède avec du jus de citron à l'intérieur. À l'époque, on disait ouais, détox et tout. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est utile, j'en sais rien. Même si physiquement ou au niveau de la santé, c'est pas utile. En tout cas, c'est pas mauvais, donc ça va. Et ça me fait sentir comme une clean girl. Ça me met de bonne humeur, ça me met dans un bon mood pour la journée. Ça me donne une énergie de productivité et de clean girl qui est géniale. Alors que voilà, c'est de l'eau au citron. Je suis complètement influencée par les réseaux sociaux, mais c'est pas grave. Je me suis réveillée avec une faim, vous n'avez pas idée. Là, il est 8h30. En vrai, ça fait un petit moment que je suis réveillée, mais j'étais pas sortie du lit, donc ça compte pas. J'ai yoga dans 2 heures, à 10h30. Le truc, c'est que j'ai hyper faim. J'ai vraiment super faim, mais j'aime pas manger avant d'aller au sport. Mais en même temps, si je mange pas avant d'aller au sport, ça veut dire que je mange pas avant midi. Je vais avoir beaucoup trop faim. Donc on va se faire un petit truc rapide et léger, c'est-à-dire un smoothie. Je sais pas si je vous avais montré, mais quand je suis allée à Paris, mon père m'a donné un de ses anciens mixeurs. Et je suis trop contente parce que l'été, c'est tellement la période d'utiliser un mixeur. J'ai aussi fait des millions de sauces maison depuis que je l'ai, j'adore ça. Je vais vous montrer ma recette favorite du moment. Banane, épinards bien évidemment, des jolis jeunes pousses, hop, du lait d'avoine, oula, je crois que j'en ai pas assez. Bon, finalement, on a la quantité parfaite. Donc là, je vais juste rajouter un peu de Milia Matcha au chocolat blanc. Vous pouvez mettre du matcha normal, mais je vous avoue que le petit goût de chocolat blanc, ça rajoute vraiment quelque chose dans le smoothie. Donc voilà, d'ailleurs, je crois que j'en ai presque plus. Non, il est presque fini. Faut absolument que je le rachète, mais faudrait que je le fasse livrer en France parce que les frais de port à l'étranger sont énormes. Ça voudrait dire qu'il faut que je le fasse livrer chez ma maman et que je me le ramène moi-même en avion. Parce que je vais aller dans le sud cet été. J'y suis allée d'ailleurs il y a 2 semaines. Parce que ça fait longtemps que je vous ai pas vlogué, donc vous avez aucun update sur ma vie. Mais je suis allée juste après les partiels, directement après les partiels, je suis allée chez ma maman dans le sud de la France pour les 80 ans de ma grand-mère. C'était très sympa. Ça m'a fait du bien vraiment de revoir toute la famille, etc. Après je suis rentrée, j'ai eu un rattrapage où j'ai eu une super note, donc je suis trop contente parce qu'en gros ici il faut avoir 5,5 sur 10 pour passer, donc 11 sur 20 en France, et j'ai eu 5,4. J'étais trop triste franchement
Mais au rattrapage, j'ai eu une super note, j'ai eu 7. Donc je suis super contente. Et ça veut dire que j'ai validé mon année avec 7,6 de moyenne. Donc je me sens un peu comme un génie. Ok, regardez-moi cette couleur. Entre le matcha et les épinards, magnifique. Regardez-moi ça. Deuxième verre, je laisse toujours un peu de place parce que je veux ajouter des glaçons. De base, ce qui est vraiment bien à faire, mais j'y ai pas pensé avant, c'est juste vous pelez vos bananes et vous les congelez en petits morceaux. Comme ça, c'est déjà bien frais. Mais bon, les glaçons, ça marche aussi très bien. Bah voilà, c'est excellent. Hey, je viens de rentrer à la maison. Mon cours durait pas du tout 1 heure comme je pensais, mais 1 heure et demie. C'était un peu intense et surtout ça me met un peu en retard dans ma journée puisque je suis censée partir à 13h pour rejoindre des amis. Parce qu'une grande partie de mon reset, c'est de redevenir un petit peu sociable puisque sur le dernier mois entier, les seules conditions dans lesquelles je voyais mes amis, c'était à l'école ou à la bibliothèque. Et il faut arrêter. Il faut avoir un peu de fun dans sa vie. Je suis quand même passée au supermarché, comme vous avez vu, pour acheter de quoi faire à manger ce midi. Je vais faire des petits wraps. D'ailleurs, je me dis, j'aimerais bien à faire des wraps moi-même. Parce qu'avant, il y avait toujours les gluten-free et maintenant, il n'y en a plus. Donc pourquoi pas apprendre. En soi, je pense que c'est pas si compliqué, ça doit être un peu comme une crêpe. J'ai aussi pris de la laitue, enfin de l'iceberg. Et voilà. Je vais faire ça avec des œufs. Et ce sera très bien, du cottage cheese. Mais avant, il faut que je me douche. Il fait extrêmement chaud, mais je sais pas pourquoi j'ai mis ce pull. Du coup, quand j'étais sur mon vélo, là, c'était... Allez, il est temps d'aller à la douche. Je voulais vous montrer le résultat de la recette, mais j'ai oublié. J'ai tout mangé. C'était excellent. C'était excellent. Vraiment, les wraps en été, c'est la meilleure technique. Vous pouvez faire aussi avec du poulet, du concombre, de l'avocat. Enfin, il y a tout qui se met dans un wrap. Je trouve ça génial. Avec un peu de laitue pour rafraîchir. J'adore. Là, j'ai 10 minutes pour faire mon make-up, donc ça va être un petit peu short. Et il faut absolument que je parte. Je monte mon petit outfit. Ça, c'est tout nouveau. J'ai fait beaucoup de shopping ces dernières semaines, puisque quand je suis stressée, je fais du shopping. C'est pas forcément la manière la plus saine de dealer avec mes émotions, mais c'est ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé un haut très cute, avec un petit jean. Il fait 29 degrés, donc je pense que je vais avoir un peu chaud, mais c'est pas grave. Il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche. C'est censé être une journée sans stress, et je commence à stresser parce que je suis en retard. Donc on va se calmer, on va respirer. Tout va bien. En plus, mon copain là, il vient de faire une lessive, il va l'étendre. Ça veut dire que demain, j'aurai enfin tout plein de vêtements propres, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de lessive. Je suis joie et j'ai trop hâte d'aller voir mes potes et tout. Et on va dans une nouvelle ville aux Pays-Bas. Je pense que ça va être très sympa de vous emmener. Vous allez voir ça. C'est une de mes villes préférées, c'est très mignon. Ça s'appelle Leiden. C'est parti. Je me suis démaquillée, j'ai mangé, il est 20h, c'est donc l'heure de la night routine. Et je suis trop contente parce qu'en ce moment j'ai une nouvelle routine qui est géniale. Le truc avec moi, je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure de mes vidéos, c'est que j'ai un problème avec la productivité. J'ai besoin d'être toujours productive, de toujours faire des choses utiles. Et bien que je me sente souvent débordée pendant l'école parce que j'ai trop de trucs à faire, les grandes vacances ça m'angoisse énormément puisque je sais que j'ai rien à faire. Donc, pour pallier à ça, je me donne des trucs à faire. Des livres à lire, Enfin, vous allez voir, je vais tout vous montrer. J'ai plusieurs objectifs, on va en parler au fur et à mesure de la vidéo. Mais là, je vais vous montrer vraiment les 3 trucs sur lesquels je me concentre le soir. Les 3 trucs vers lesquels je travaille le plus le soir, on va dire. Après, bien évidemment, quand je dis je travaille, c'est pas une souffrance, c'est pas hyper chiant à faire, etc. C'est vraiment des trucs que j'aime faire dans tous les cas. Mais même si vous aimez faire quelque chose, je trouve que être bon dans quelque chose et aimer faire quelque chose, c'est toujours un petit peu différent. Je peux adorer chanter, mais chanter faux, tu vois. Mon but, c'est que si j'adore chanter, je vais essayer de chanter juste. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez pas, je vais vous donner des exemples en vous montrant ma petite night routine. Première étape de ma night routine, je joue du piano. C'est un de mes objectifs pour cette année, apprendre à jouer du piano. Je sais que ça peut paraître un peu bête parce que je vous ai dit que j'avais reçu un piano à Noël, mais j'ai dû l'utiliser 3 fois depuis. J'ai un peu honte, j'avoue. C'est un très beau piano, il était quand même assez onéreux, donc c'était vraiment quelque chose sur lequel je voulais investir du temps, etc. Mais je ne trouvais pas le temps. J'ai essayé au début d'apprendre Vienna de Billy Joel au piano, sauf que je parlais avec un prof de piano, il m'a dit « mais tu te prends pour qui ? Tu ne peux pas commencer par jouer du Billy Joel, c'est beaucoup trop compliqué,
il faut commencer avec des trucs simples, avec moins d'accords. Il m'a donné 3 sons sur lesquels je peux commencer. Let It Be, Riptide et Flowers de Miley Cyrus. Donc honnêtement, je vais essayer un de ces 3 là ce soir. Parce que Vienna, c'est vraiment trop dur. Ça fait 1 semaine que je suis sur les 15 premières secondes. Il faut passer à autre chose. Il faut d'abord apprendre les bases pour pouvoir ensuite s'améliorer. Il faut pas toujours vouloir aller trop vite et exceller dans tout ce qu'on fait. C'est toujours ce que je veux faire, hein. C'est toujours aller trop vite et dès que je sens que je ne suis pas la meilleure dans ce que je fais, je vais abandonner. C'est une mauvaise mentalité à avoir. Personnellement, j'ai jamais joué de musique, enfin de piano de ma vie. Je faisais de la harpe, donc ça n'a rien à voir. Je dois vraiment tout apprendre depuis le début. Donc je regarde des petits tutos YouTube pour les musiques que j'apprends. Et je galère. Mais on va s'en sortir un jour. Je sais pas. Bon, par contre, ça fait super mal aux doigts. J'ai très mal aux mains actuellement. Donc on passe à l'activité numéro 2, qui est une étape pour arriver à l'objectif numéro 2. D'ailleurs, je me rends compte que je vous ai pas dit du coup ce que c'était mon objectif, mais c'est de savoir à la fin de l'été jouer 2 musiques au piano. Donc là, on va avoir Flowers de Miley Cyrus. Après, ça sera sûrement Let It Be, parce qu'apparemment, c'est aussi un son pour débuter. Donc on va voir, mais mon vrai objectif, c'est de savoir jouer Vienna de Billy Joel. C'est une de mes chansons préférées que j'aime tellement, j'adore. Donc voilà, c'est mon objectif, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un son qui est assez compliqué. Donc on va patienter. Et j'ai une crampe au-dessus de la main, ça fait super mal. On va faire notre deuxième objectif qui est de faire des pompes. Je veux réussir à savoir faire au moins 10 belles pompes à la fin de l'été. C'est mon objectif numéro 2. Donc je vais faire mon petit entraînement, faire ma petite skincare et je vais finir un film. C'est un autre de mes objectifs. Je vais finir Whiplash parce qu'aujourd'hui je parlais avec un ami qui lui a une très très bonne culture cinématographique et je lui disais je n'ai aucune culture niveau film. Il m'a donc fait télécharger une application qui s'appelle Movie... Comment ça s'appelle? Movie quelque chose, non? Letterboxd, rien à voir, ça s'appelle Letterboxd. Et en gros, c'est comme Goodreads, pour ceux qui connaissent, qui lisent des livres. Vous mettez à chaque fois le film quand vous le voyez, et puis vous pouvez le noter, etc. Et vous pouvez suivre des gens. Donc vous pouvez voir ce que vos amis regardent et quelles notes ils mettent, etc. Donc je me dis, ça va me motiver. Hier, j'ai commencé Whiplash, qui est un film sur un mec qui fait de la batterie. J'ai trouvé la première heure très ennuyante, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté. Mais il m'a dit que c'était un de ses films préférés, donc je suis convaincue. Je vais essayer de regarder la suite. Voilà, c'est tout. À demain. Comme d'habitude, petite eau tiède au citron. Je me suis réveillée vers 7h aujourd'hui. J'ai lu un petit peu ce matin. Mon copain vient de partir au travail, donc le temps qu'il se prépare, je me suis dit que j'allais lire un petit peu. Ça fait tellement du bien. Je lis très 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 lentement parce que ça fait très longtemps que je ne lis plus. Mais j'ai un livre très sympa en ce moment. Donc franchement ça me motive, c'est Freida McFadden. Je suis pas sûre de comment il s'appelle en français. En anglais c'est The Intruder. Franchement tous les livres de Freida McFadden, je trouve qu'ils sont vraiment faciles à lire. Donc c'est pas mal pour s'y remettre parce que là pour l'été j'aimerais bien me remettre à la lecture quand même. Je me suis fait quelques objectifs pour l'été que j'aimerais bien accomplir, notamment comme je vous disais, le piano, les pompes et les L-sits. Mais aussi, j'aimerais bien savoir faire des headstands. Voilà, c'est genre un poirier quoi, mais sur la tête. J'aimerais bien visiter plus de villes aux Pays-Bas, ce qu'on a fait hier, donc c'est très bien. Et j'aimerais bien me remettre à la lecture. Et voilà, c'est déjà bien, c'est mes petits objectifs. Et apprendre mieux le néerlandais, j'avoue. Comme pendant 2 mois, j'ai pas cours et je vais seulement travailler au travail 2 jours par semaine, même si j'ai mes jobs en freelance, etc. sur le côté. D'ailleurs, on en reparlera un peu plus tard. Mais j'ai quand même le luxe de pouvoir organiser mon temps comme je veux tous les jours de la semaine, sauf le mercredi et le vendredi. Tout le reste de la semaine, je suis libre de faire ce que je veux et j'aimerais bien créer une routine qui est pas productive parce que j'ai vraiment besoin de repos et c'est quelque chose que j'ai remarqué. Mais en fait, le fait de pouvoir organiser mon temps comme je veux, ça veut dire que je peux faire des routines du matin qui prennent 3-4 heures, on s'en fiche, juste faire le matin chill et ensuite être productive l'après-midi. Je trouve que pour moi, c'est la meilleure balance. Après, il y a des matins où je me réveille et j'ai la créativité, l'énergie qui est là et il faut que je travaille directement. Mais le reste du temps, j'aimerais bien apprendre à prendre le temps, justement. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est, mais j'ai un cours de pilates réservé. Donc il faudrait peut-être que je me dépêche. Voilà, ça. Il faut que je parte dans 10 minutes. J'ai pris un cours de vinyasa, pardon, c'est pas du pilates. Le vinyasa, c'est un peu un mix entre le yoga et la calisthénique, je pense. Enfin, c'est comme ça que je le vois.
c'est pour travailler vos muscles de l'intérieur et la souplesse et tout. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Donc, je vais finir ma petite eau au citron. Je vais mettre ma petite crème pour les yeux d'ailleurs. Toujours la même de chez Sephora, qu'ils ont arrêté. Je suis trop triste. Mais ils en ont sorti une nouvelle qui est aussi pas mal, donc je pardonne. J'ai vraiment le contour des yeux toujours sec, donc ça c'est parfait, j'en mets tout le temps. Je vais mettre mon pull et on y va. Ça va durer 1 heure. Pas comme hier où ça a duré 1h30 et que j'avais pas vérifié. Là j'ai vérifié, c'est vraiment 1 heure. En rentrant, on va se faire un petit brunch. Je vais vous montrer une petite recette de matcha coco qui est excellente, si je peux me permettre. C'est la meilleure recette, donc je vous montrerai ça. Et j'ai un rendez-vous chez le dentiste. J'ai d'ailleurs 3 rendez-vous chez le dentiste aujourd'hui. Mais ils sont d'affilée, donc ça va aller. Voilà, ça c'est mon alarme pour me dire de partir. Donc j'arrête de vous parler. Bisous. M'évanouir au milieu de mon cours de sport. J'ai tellement faim. J'ai tellement faim. J'ai pas du tout fini mon eau au citron en plus en partant, mais c'est pas grave. Mais là vraiment, waouh! Je voyais des étoiles, on faisait des positions de yoga et tout. J'étais en mode waouh! Donc on va manger tout de suite. Je suis partie faire quelques courses parce qu'il me reste qu'un œuf. Et je vais pas manger un seul œuf. Donc, hall de courses. J'ai pris de la mozza, c'était en solde, donc voilà. Je pense que ça ira très bien dans notre petit wrap. Des bananes pour faire des milkshakes. Des œufs, voilà. On en a la dose. C'est vrai que je mange plus trop de viande et tout, donc je mange beaucoup d'œufs. Hop, des haricots verts, c'était aussi en solde. Du lait d'avoine nature. C'est les courses du jour. Qu'est-ce que je vais me faire pour mon brunch? Est-ce que je me ferai pas exactement la même chose qu'hier? Oui. Je ne mange pas très varié en ce moment. C'est vrai que c'est très compliqué pour moi de manger. En règle générale, c'est très compliqué pour moi de manger. Gluten, lactose, patati, patata. Il y a 2-3 trucs, je sais que je supporte. Et du coup, je mange ça tout le temps. Voilà. Et mes petits wraps en font partie, même si de base, je prends les wraps sans gluten et c'est un peu mieux. C'est pas grave. Je vais quand même, je pense, le supporter assez bien. Donc, on va faire ça. Hier, je me sentais plutôt bien. Donc voilà. Faut quand même que je sois assez rapide parce que je dois partir dans 1h30. Essayez 1 minute de me faire croire que ce wrap n'a pas l'air excellent. Accompagné bien évidemment d'un petit ice latte. Même si un de mes objectifs c'est de boire moins de café, je peux boire encore du matcha, du thé et tout, mais j'aimerais bien réduire ma consommation de café parce que c'est très inflammatoire. Mais bon, en fait j'adore le goût du café, donc c'est un peu compliqué. Je vais manger ça, je vais regarder un petit peu YouTube, j'ai des millions, vraiment des millions de vidéos à regarder parce que j'ai pas regardé pendant très longtemps, pendant toute ma période de partiel. Donc c'est parfait. Ça m'aide à ne rien faire puisque j'ai des centaines de trucs à faire qui sont absolument pas productifs mais qui sont fun. Je viens de rentrer du dentiste, je suis passée acheter de l'eau de coco. C'est pas la meilleure celle-ci. Ah si. Pardon, je croyais que celle-ci était à base de concentré mais non. Essayez de pas prendre à base de concentré parce que c'est beaucoup moins bon pour vous et au niveau gustatif. On va prendre un petit peu de matcha. Je déteste me faire nettoyer les dents, c'est hyper bizarre de dire ça, mais à chaque fois je me coupe la langue derrière, vous savez. Je sais pas si je suis la seule. Peut-être que je suis folle, peut-être que ça veut dire que j'ai une mauvaise hygiène dentaire habituellement. Mais je crois pas. Ils m'ont aussi fait un remplissage, du coup j'avais trop peur de pas pouvoir manger, boire ou quoi, mais ils m'ont dit que tout était ok. En vrai je me rends compte que je vous dis que c'est une recette, mais il n'y a rien de plus simple. C'est juste si vous n'avez pas encore essayé, essayez, c'est excellent. On met des glaçons, on va mettre le matcha, hop, comme ça, regardez-moi cette couleur. Il est magnifique. C'est trop beau. Et ensuite, coconut water. Et c'est tout en fait. Je suis pas très cold foam, machin. J'adore les matchas latte, je vais pas mentir, c'est très bon. Mais j'aime aussi beaucoup les matchas juste avec de l'eau. Et depuis que j'ai découvert les matchas à l'eau de coco, c'est excellent. Même si ce truc coûte 4 €, c'est hors de prix. Et voilà. Excellent. Si vous voulez aussi, ce qui est très bon, c'est avec de la limonade. J'avais testé à New York et c'était excellent. Si vous allez à New York, il y a un café, il y en a beaucoup, qui s'appelle Chacha Matcha. Excellent, goûtez leur matcha à la limonade, c'est une très grande recommandation de ma part. On a la boisson, il est maintenant l'heure de travailler. C'est vrai que dans ce vlog, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il est temps de reprendre. Après avoir passé toutes mes journées de base à travailler à la bibliothèque pour mes examens, il est temps que je reprenne le reste de ma vie en main, c'est-à-dire YouTube, puisque j'ai complètement déserté. TikTok, pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes clients en freelance, pareil. Enfin, franchement, j'ai plus trop... Comment dire? J'ai pas trop tenu mes engagements. Mais parce que honnêtement, je n'avais pas le temps, pas l'énergie. Mentalement, j'allais aussi pas super bien.
Donc c'était un peu compliqué, mais on va reprendre et tout va bien maintenant. J'ai plusieurs choses à reprendre. Déjà, YouTube, c'est vrai que... Quand est-ce qu'était la dernière vidéo que j'ai postée? Je vais vérifier là, mais je crois que ça fait très longtemps. J'ai reçu d'ailleurs quelques commentaires de personnes qui me demandaient où j'étais, si ça allait bien, ou quand est-ce que j'allais revenir. Franchement, vous êtes trop mignons. Merci beaucoup. Waouh! Ma dernière vidéo date du 17 mai. On est le 13 juillet. Ça fait 2 mois entiers. J'aimerais bien poster une vidéo du coup dimanche prochain, histoire de reprendre. Donc ce sera le 19. Ça veut dire plus de 2 mois sans vidéo YouTube. Alors que c'est un truc que j'adore faire. Mais je vous avoue, j'ai juste pas eu le temps de faire du montage. Là, la vidéo que je vais poster, c'est un vlog de Barcelone que j'ai filmé fin avril, début mai. Je pense que du coup, là, la première chose que je vais faire, c'est du montage. J'ai aussi à travailler pour mes clients en freelance. Donc, je vais m'occuper de ça. J'ai des programmes Instagram principalement à faire, des programmes de publication. Et j'aimerais bien faire une analyse des posts qui ont le mieux performé cette année, pour voir un petit peu comment on organise l'année prochaine, c'est-à-dire à partir de septembre. Donc on va s'occuper de ça, c'est pas mal déjà. Et pour TikTok, faut que je vois tout ce que j'ai filmé, parce que j'ai filmé plein de vlogs, je les ai juste jamais montés. J'ai filmé des vidéos, je les ai jamais montées, donc je vais aussi juste faire un point sur tout ce que j'ai déjà qui est filmé et qui est juste à éditer. Et ensuite, je verrai ce que je peux filmer. Je pense que demain, j'essaierai de filmer quelques nouvelles vidéos, une petite mise à jour, tout ça, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé en Pascal. Je trouvais pas le temps, je trouvais pas l'énergie, et je trouve ça vraiment dommage parce que j'adore faire ça. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué de tout concilier. L'université et mon travail à mi-temps a pris beaucoup de temps, beaucoup de place dans ma vie, puisque de base, je travaille à mi-temps 2 jours par semaine. Là, je faisais plus 3 jours. Donc après, j'étais à la bibliothèque, etc. Enfin, c'était compliqué, mais tout va mieux. Des fois, il y a des choses à prioriser dans la vie, on peut pas toujours tout faire, et c'est pas grave. Voilà, on peut pas toujours tout faire. Je vous avoue, le dentiste, j'aurais dû y aller il y a un mois. J'ai pas eu le temps. Et c'est pas grave. Un check-up santé par an, je pense que c'est vraiment le plus important. Chez le généraliste, chez le dentiste, chez le dermato, si vous avez des grains de beauté, etc. Gynéco aussi pour les filles. Donc voilà, je trouve que c'est très important. Essayez de faire ça au moins, s'il vous plaît, une fois par an. C'est pour votre santé, c'est important. Faut pas se mettre trop la pression. Je suis vraiment quelqu'un qui se met énormément la pression, donc c'est très drôle que je dise ça. Mais vraiment, il y a des moments où on ne peut pas tout concilier. Et stresser sur le fait qu'on puisse pas tout faire, c'est pire que juste se concentrer sur une chose, puis sur une autre, puis sur une autre. Vraiment faire une liste de priorités. Là, moi, ma priorité, c'était les examens et mon travail à mi-temps. C'est ce que j'ai mis en premier. Et ensuite, YouTube, TikTok, mes clients en freelance, c'était un peu sur le deuxième plan. Et YouTube, TikTok, je vous avoue, même le troisième plan, parce que c'est pas... Il y a personne qui compte sur moi. C'est vrai que sur le job en freelance, je me sentais un peu mal de pas réussir à tout concilier puisque quelqu'un comptait sur moi. Mais ça s'est organisé. Tout va bien. Et voilà. Je viens de passer la meilleure matinée de ma vie. Je vous promets. Ma nouvelle morning routine là que je me suis créée depuis le début de cette vidéo, je l'adore, c'est génial. Se lever, faire un peu de lecture, puis aller au pilates, faire quelques courses, rentrer, doucher, préparer, c'est génial. Là, je vais pas prendre de petit déj aujourd'hui, j'ai pas très faim. Donc on va skipper cette étape, je vais juste manger assez tôt, je pense vraiment à midi je mangerai. Puisque cet après-midi, je vois une amie que j'ai pas vue depuis 6 mois. Ça fait vraiment 6 mois qu'on se texte toutes les 2 semaines en mode « Hey, t'es dispo ?» On n'est jamais dispo au même moment. Donc, on a enfin trouvé du temps maintenant que c'est les vacances. C'est trop bien. J'avais prévu d'être un petit peu plus productive cet après-midi, je vais pas vous mentir. J'avais vraiment envie de continuer mon tri Vinted. J'aimerais bien vraiment me débarrasser de mes vêtements. Il y a plein de trucs qui sont trop petits, qui sont plus du tout mon style, que je ne porte plus tout simplement. Donc, j'aimerais bien faire un vrai tri pendant ces vacances, mais c'est pas une urgence non plus, ça va aller. C'est juste que je sais que pendant l'école, j'aurai de 1 la flemme de faire les photos et de 2 aucune énergie pour poster les colis. Donc j'aimerais bien faire ça pendant les vacances. Sauf qu'il me reste que 6 jours avant de partir en Italie. Donc peut-être que je le ferai en août quand je rentre. J'ai tout le mois d'août à Amsterdam, je rentre le 1er et je suis là tout le mois d'août. Donc en vrai, pourquoi pas. Du coup, comme je vous disais, pardon, je me suis un peu perdue. Je vais là me préparer et ensuite me préparer un petit lunch. La matinée est passée super vite, je sais pas quelle heure il est. 11h49. Il est 11h49. Oula. Ok, je vais me maquiller, manger et... C'est fini?
Il y a des travaux partout autour de chez moi, c'est infernal. Mais j'ai l'impression qu'en fait le sens de cette vidéo, au fur et à mesure de la vidéo, a vachement évolué, puisque de base c'était beaucoup plus reprendre sa vie en main dans le sens redevenir productif, faire plein de trucs, faire tous les trucs que j'avais à faire, avoir une to-do list bien organisée et être productif tout simplement. C'était vraiment ça que j'entendais par reprendre ma vie en main. Sauf que plus la vidéo avance, plus on avance dans le temps, etc., plus je me rends compte qu'en fait je suis fatiguée. Et je pense que la première étape pour reprendre sa vie en main et repartir sur des to-do list, de la productivité, etc., c'est d'être reposé et de repartir sur une bonne base. Donc je crois que cette vidéo, en fait, c'est plus sur comment repartir sur une bonne base, se remettre au sport, recommencer à bien manger, prendre du temps pour se stabiliser, voir des amis qu'on n'a pas eu le temps de voir avant. Je pense que c'est ça qui est important, et je dis pas ça pour justifier le fait que je ne fais pas ma to-do list parce que j'ai envie de voir mes amis, même si c'est aussi le cas. Je pense que c'est très important de faire du temps pour ses relations sociales, tout simplement. Parce qu'en vrai, c'est bien sympa de refaire du piano, etc. Je suis très contente de savoir faire des pompes, de savoir faire du piano, d'aller au pilates tous les matins, de manger du quinoa. D'ailleurs, je suis allée au supermarché pour acheter du quinoa aujourd'hui et il n'y en avait plus. Je suis trop triste. J'adore le quinoa parce que depuis que je mange plus trop de gluten, c'est vrai que j'ai vachement remplacé les pâtes par le quinoa. J'en mets souvent en salade avec du fenouil, c'est excellent. Mais bon, le fait est que c'est pas que ça de reprendre sa vie en main. Reprendre sa vie en main, c'est aussi avoir envie de vivre. Voilà, parce que mon petit problème, c'est que je suis en dépression. J'ai un suivi médical avec un thérapeute, avec un psychologue, un psychiatre. Enfin, ça marche un peu différemment ici, mais c'est un peu les deux. Donc, je suis suivie, j'ai un traitement, je prends des médicaments et ça aide. Mais je pense qu'au-delà d'avoir des médicaments qui me retiennent mes hormones de bonheur dans mon cerveau, il faut que ces hormones de bonheur, elles soient générées par du bonheur. Et du bonheur, ça passe pas que par cocher des cases sur une to-do list. Après, c'est assez cocasse que je vous dise ça parce que pendant très très longtemps, c'est comme ça que j'ai évalué mon bonheur sur ma productivité. Mais visiblement, ça n'a pas marché puisque c'est ma 3e dépression depuis que j'ai 18 ans. J'en ai 22. Ça fait presque une par an. Donc peut-être qu'il faut changer les choses dans sa vie. Et je trouve que le sport, ça m'a énormément aidé avec ça, surtout avec l'anxiété, puisque je faisais beaucoup de crises d'angoisse. C'est vrai que depuis que j'ai repris le sport, ça a vachement réduit. Je me sens beaucoup mieux. Je vous dis pas pour que vous vous sentiez mal pour moi, je vous dis juste ça arrive à tout le monde. C'est comme ça. Et c'est bien d'en avoir conscience et d'essayer d'améliorer les choses plutôt que de se dire je suis triste, je suis en dépression, je suis fatiguée. Du coup, je vais juste rester chez moi puisque de toute façon, je suis en dépression, donc j'ai une excuse pour ne rien faire. Je trouve que c'est pas la bonne chose à faire, même si c'est bien de prendre du temps pour soi, comme je disais. J'ai pris énormément de temps pour moi dans cette vidéo, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de moments où j'ai pas fait grand chose, notamment hier soir, j'ai regardé Le Diable s'habille en Prada 2. Excellent. Ça, c'est un autre sujet que je veux aborder, c'est le fait qu'on se dit toujours « Oh, j'ai trop envie de faire ça, je le ferai plus tard ». Et le plus tard n'arrive jamais, c'est-à-dire que 2 semaines avant que le film sorte, toutes mes copines et moi, on était en mode « Ah, on va le voir, on va le voir, on va le voir ». Quand c'est sorti « Ah, on va le voir, on va le faire ». Non, là je peux pas, on fera ça plus tard, on fera ça plus tard. Au final, il est plus du tout au cinéma, il est déjà sur des plateformes de streaming. Et c'est comme ça que je l'ai regardé. Je suis très contente de l'avoir regardé, mais c'est vrai que c'est dommage que j'y sois pas allée avec mes amis. C'est vrai que c'est dommage qu'on fasse pas toujours le temps de voir des gens, tout simplement. C'est pour ça que c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je vais dans une autre ville, je vais pas rester à Amsterdam, je vais à Utrecht, puisque mon ami est de Rotterdam. Et Utrecht, c'est un peu au milieu, enfin c'est comme ça. Donc je pense que ça va être très sympa. C'est une ville qui est très mignonne. Ça ressemble un petit peu à Leiden, avec moins de canal. C'est juste très mignon. Vous allez voir de toute façon. Il faut que je me dépêche. Que je finisse de mettre ce mascara. Je ne peux pas le faire avec vous, vous me déconcentrez. Et on va manger, ok? J'ai l'impression que cette vidéo, c'est principalement manger. Mais c'est quelque chose que j'adore faire. Donc c'est pas grave. En vérité, ma chaîne est depuis longtemps basée sur la nourriture. Donc ça fait sens, c'est un bazar ici. J'ai décidé qu'on allait se faire une salade de riz puisqu'il me reste un petit peu de riz. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais j'ai envie de le manger chaud, je crois. Laissez-moi regarder ce qu'il y a dans mon frigo. J'ai du kimchi, j'adore ça, c'est excellent. Et c'est très bon pour votre santé, donc n'hésitez pas. J'en ai aussi mis dans mes œufs il y a quelques semaines et c'était très bon le matin. J'ai de la mozza, j'ai du saumon. Est-ce que je me ferais pas du saumon? Ou je me fais des toasts. Changement de plan. Je vais vous montrer mes toasts préférés. Je vais m'en faire un mozza kimchi. Je pense que ça va être très bon.
un cottage cheese sardine fenouil. Excellent, c'est mon préféré. C'est pas un repas ça. Et après, je vais me faire une petite banane en dessert, un smoothie ou quoi. Genre banane épinard, un smoothie banane épinard. Ok. Regardez-moi ça, on va se régaler. J'ai réussi à faire un tout petit peu de place pour des glaçons, histoire que ce soit bien frais. Et mes petits toasts, du coup, mozza kimchi et sardine cottage cheese fenouil.